Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Ça y est, les vacances sont finies et la rentrée a attaqué plutôt fort. Pas mal de nouveautés sont arrivées et du coup on s'attaque à notre ami KF. Étant un site de vente d'accessoires pour nos caméras et nos appareils photo, on va garder à peu près le même principe de vidéo avec présentation de plusieurs produits comme je fais régulièrement avec eux. Cette fois-ci on va s'attaquer à un nouveau sac de transport 25 litres. On va partir aussi sur un nouveau kit de filtres innovant. Et pour finir, on abordera le sujet du nettoyage, que ce soit des optiques ou simplement de nos capteurs. Et comme d'hab, vous connaissez la chanson, c'est juste après le générique. Tout juste reçu avant les vacances, je suis déjà très content qu'il ait pu m'accompagner sur déjà plus de 4 pays. Je veux bien sûr parler de ce nouveau sac de transport donné pour 25 litres et siglé au doux nom de KF Concept. Alors ce sac, le voici. Alors attention, hop, effets spéciaux. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur ce sac? Déjà, première vérification. Ce sera au niveau des cloisons. Donc les cloisons, généralement, on a toujours l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu épais, molletonné, mais relativement flexible. Cette fois-ci, on a sur quelque chose, alors qui reste molletonné, mais qui a quand même une version un petit peu plus gommée en intérieur, qui lui permet d'avoir moins de souplesse. Et donc du coup d'avoir un sac beaucoup plus robuste à l'intérieur au niveau de nos cloisons. Donc comme n'importe quel sac photo ou vidéo, tu vas pouvoir descratcher et du coup composer un petit peu avec les casiers que tu souhaites, suivant la taille de ta caméra ou de là où tu souhaites placer tes optiques. Bon, jusque là rien de très innovant, toujours des cloisons fines, amovibles et surtout qui gagnent en robustesse. Bon, bonne nouvelle pour les personnes qui sont possesseurs d'un grip sur leur boîtier, donc ça fait toujours des boîtiers assez gros quand même. Là où ça va être intéressant, c'est que tu ne seras pas obligé du coup d'enlever à chaque fois ton optique et de le mettre couché. Là tu vas vraiment pouvoir le laisser intégralement monter avec ton optique et donc de ne pas le coucher mais de le laisser clairement debout et du coup il ne dépasse pas au niveau de la fermeture, donc on est plutôt bien. Là je suis sur un boîtier qui est relativement haut, on est encore sur un 5D3 plus grip. Du coup, on est plutôt pas mal en termes d'espace pour poser ses optiques et avoir tous ces compartiments nickel. Donc là, je pense que le côté rigidité te permettra aussi de mettre ton boîtier plus haut. Peut-être, tiens, j'y pense maintenant, on fera une parenthèse sur le côté des petites poches latérales. Tu as la possibilité de récupérer facilement un boîtier, une optique, etc. Peut-être que ce côté rigidité, vu qu'elle est montée un peu plus haute, aura son intérêt de tenir vraiment toute la structure de ton sac pour éviter un affaissement et que tout vienne appuyer sur ce que tu aimerais pas. J'ai fait le test aussi avec une optique, j'ai actuellement le 1635 qui filme actuellement, donc je pourrais pas le montrer, mais étant debout, étant mon optique la plus haute, hormis le 70-200, étant la plus haute, du coup même chose, je suis pas obligé de la coucher, elle peut vraiment rentrer debout. Pas de souci sur le 100 mm, pas de souci sur le 50 mm. Vu que le 24-105, qui est une optique assez commune, du coup, même chose, je pense qu'elle fait à peu près la même taille que le 16-35 avec pare-soleil. Zéro souci pour le laisser debout et ça te fait gagner quand même pas mal de place aussi là-dessus. On va évoquer le 70-200 et du coup comme l'intégralité des sacs à dos, tu pourras jamais le mettre debout, donc là c'est une question d'évidence et tu vois que même avec le pare-soleil, il peut rentrer quand même intégralement dedans, quoi. Donc ça c'est pas de surprise et ça fait toujours plaisir, limite ça a été pensé comme ça. Petite anecdote qui va peut-être vous intéresser pour les voyageurs qui passent par les compagnies type EasyJet où du coup la taille du bagage est quand même vachement restreinte, sur l'épaisseur, largeur, hauteur, du coup on est bon. Donc là du coup ça peut quand même déjà bien nous sauver si on veut s'en servir en tant que bagage en cabine. Pour tout ce qui va être en termes de charge bien plus importante, si on souhaite mettre un peu plus de volume à l'intérieur, que ce soit du vêtement ou que ce soit plus du matos, tu as cette extension qui te permet de gonfler
un peu artificiellement la superficie de ton sac. Ça te fait gagner presque 5-6 cm de profondeur. Donc ça, du coup, j'ai trouvé ça plutôt pratique d'avoir cet effet un peu accordéon qui, encore une fois, va te faire gagner en volume. Donc plutôt bon à savoir. On va faire un peu le tour du propriétaire maintenant qu'on a augmenté un peu cette poche. Hop, accessible ici, intérieur, 2 mini poches et un petit espace pour pouvoir ranger des clés, etc. Donc là, hop, une clé USB, on n'est pas embêté. Encore un strap qui permet, voilà, de tenir un petit peu plus du matos dessus. Ici, c'est pas très molletonné, donc je pense que c'est peut-être plus une poche vêtements ou vraiment petit accessoire qui reste super profonde et ça, ça reste toujours intéressant. En termes de matière, on est sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On sent que du coup ça a un côté un peu plus imperméable. C'est pas un kawaii non plus, mais ça va pas absorber comme du jean. Donc là, on va vraiment quelque chose qui va, à mon avis, protéger bien plus l'intérieur. On refera une petite parenthèse. Du coup, est livrée aussi la capote anti-pluie qui est présente du coup sur l'intégralité des sacs KEF que j'ai pu avoir. Donc ça, du coup, c'est toujours plaisant. Et pour toutes les sorties photos, au moins on sait que voilà, quand on part en forêt, on est plutôt content de pouvoir sécuriser un petit peu plus tout ça. Voilà. Ici sur côté, ça permet d'avoir un accès direct à une optique ou si on change un peu ses emplacements, avoir accès à son boîtier. Donc vraiment une poche rapide, je dégaine, hop, j'ai mon boîtier. Donc ça, toujours appréciable et toujours un peu molletonné sur l'intégralité du pourtour du sac. Autre côté, même chose, en symétrie, on se retrouve avec toujours notre petite poche avec un petit élastique qui permettra d'avoir un meilleur maintien là-dessus. Même chose, elle s'ouvre sur les 3 côtés. Et là, ce sera peut-être beaucoup plus du rangement avec des petits filets, des batteries, des cartes de visite, de la carte mémoire, de l'accessoire. Donc, accès rapide, accessoire. Tiens, j'en profite que je sois sur ce côté. Ça fait partie des trucs que j'ai trouvé intéressants sur ce sac. Ça va être du coup cette petite attache rapide qui s'enlève et qui va pouvoir permettre, là du coup tu vas mettre ton petit trépied et tu vas retrouver cette petite sangle amovible. Donc hop, tu clips, tu mets, hop, tu zippes et c'est fini et ça tient bien. Donc ça, encore une fois, elle est un petit peu logotée, donc c'est bien fini. Et ça, du coup, ça va pouvoir te permettre d'attacher un petit peu plus ton matériel et de le sécuriser. Donc, à toi de trouver la bonne config. Encore une fois, tu as pas mal de mou. Donc, si tu as un pied qui est relativement gros, voilà, tu sais que tu as quand même une bonne marge devant toi. Donc, ça fait partie du petit accessoire que j'ai trouvé plutôt cool. Et on part du coup sur la dernière poche qui se passe du coup au top, donc tout en haut. Hop, le petit zip. On va retrouver quoi ? On va retrouver une petite poche filet, donc tu vois à travers, donc ça c'est toujours appréciable de trouver tes cartes mémoire, tes accessoires, au moins t'es pas embêté. Tu trouves ça, tu zippes, c'est fini. Et surtout une bonne profondeur, donc là encore une fois, optique, donc possibilité d'y rajouter les cloisons amovibles. Donc si tu veux en prendre une d'en bas et que tu vas la mettre là pour vraiment dissocier, pour du stockage quelconque, à savoir que elle est entièrement convertible, qui te donne accès à tout l'intérieur. Donc si tu pars avec une optique bien plus grande qu'un 70-200 et que tu as besoin de place, tu peux virer toute cette poche et profiter de toute la profondeur de ton sac. Bon, comme tout bon sac, il n'y échappera pas. On retrouve aussi notre fameuse poche PC. Donc là, j'ai pas les specs exacts, mais je sais qu'un 15 pouces passe largement. Donc généralement, il y a toujours de la marge. On aura zéro problème sur la partie transport PC. Là aussi, molletonné dessus-dessous. Donc ça permet un bon maintien. À savoir que ce que j'ai bien apprécié aussi sur cette version, c'est que toute l'ouverture du matériel, tu seras obligé de poser ton sac parce que du coup la fermeture se passe directement juste derrière les brides. Parce que là du coup tu as toute la dorsale qui va se relever et te donner accès à ton sac. Généralement, ça t'évite qu'en pleine rue, on puisse t'ouvrir dans le métro ou quoi, te piquer quelque chose sans que tu aies fait attention. Là, tu es obligé de le poser pour pouvoir ouvrir.
Donc du coup, ça sécurise un petit peu plus pour les voyages en métro, etc. Donc au moins, on est sûr de ne pas se faire shipper quelque chose au passage. Et pour terminer, du coup, pour ce 360 autour de ce sac, on va plus regarder la partie des sangles, à savoir que, là, rien de très foufou par rapport, rien de très innovant. On reste quand même sur, du coup, 2 bonnes sangles classiques, réglables hauteur et surtout largeur. Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien de pouvoir régler celle-ci. 2 petites attaches rapides ici, si tu as besoin d'y mettre un accessoire. Donc là, pour l'instant, ça reste du classique sur n'importe quel sac. On va pas se mettre en extase sur ça. Là où ça va être vraiment intéressant, du coup, c'est le confort et la mousse qui est relativement épaisse pour du coup de bonnes sessions de marche. Donc même sur une bonne journée de mariage, là au moins on sait que on sera moins cisaillé sur les épaules. Donc ça, c'est quand même un plus qui est toujours, encore une fois, appréciable. De mémoire, je crois qu'il existe dans plusieurs coloris, mais ça, du coup, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil sur le site pour voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Moi, du coup, je suis resté sur quelque chose de relativement sobre, cette espèce de gris un peu anthracite et noir. Bon travail de matière et plutôt très content même, j'ai envie de dire. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir repartir là-dessus et d'avoir un setup qui me permet de partir en voyage en cabine et de surtout protéger mon matos. Et maintenant, hop, place au filtre. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué maintes fois sur la chaîne et à juste titre, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer cette partie pour n'importe quoi, ces objets. Il faut les protéger. On n'est jamais à l'abri d'un petit choc, d'un gravier, d'une chute, de n'importe quoi. Un filtre en soi, même neutre, avec rien dessus, juste un verre où tu vois juste blanc, transparent, ça te sauvera ton objet en cas de gravier, en cas de poussière, de rayures, de quoi que ce soit. Protège-le. Alors quand on parle de filtre, généralement ça t'offre plein de possibilités, plein d'imagination autour de ce thème-là. En termes de filtre, du coup, moi j'aime bien m'amuser et j'ai quand même pas mal le choix là-dessus. À savoir que c'est comme tout, il faut prendre le temps de faire les choses bien et de réfléchir à tout ça. Et des fois, dans certaines configurations, tu es obligé d'être un petit peu rapide, donc là du coup il faut vite que tu prennes quelque chose. Et ce qui m'embête toujours un petit peu, alors pour certains vous allez trouver ça un peu futile, mais c'est tout le temps que tu vas passer à enlever ton pare-soleil, dévisser, remettre, ranger dans les boîtes, etc. Donc certes c'est pas très long, mais quand tu dois le faire plusieurs fois par jour sur des sessions rapides par rapport à un instant T, c'est un temps que j'ai moi personnellement pas envie de prendre. Et du coup, bonne transition, ça permettra de parler du coup de ce nouveau kit de filtres qui, eux, répondent plus favorablement aux gens un peu pressés comme moi qui veulent du coup passer vite de l'un à l'autre et de ne pas s'embêter. Et là, on part sur quelque chose de magnétique. Donc, on va se retrouver avec ce nouveau petit kit. Donc, la petite pochette toute mignonne qui va bien. Encore une fois, logoté KIF Concept dessus avec le petit simili-cuir dessus. On va retrouver et aimanté. Donc ça aussi, ça peut avoir un petit plus pour la partie sac transport. On ouvre, ici on se retrouve avec un petit éventail de 4 possibilités. La première, ça va être la bague d'adaptation qui est déjà autour de mon optique. Donc celle-ci, c'est une bague avec rien, donc c'est juste un trou. Hop, tu choisis ton filetage. Là, sur le 16-35, je suis parti sur un 82 mm. Ça te permet de la visser. Ça me protège surtout aussi mon pas de vis, parce que c'est une optique qui a déjà pris un petit choc, donc du coup mon pas de vis est pas top. Donc du coup ça me permet de refaire mon pas de vis là-dessus. On va retrouver du coup nos filtres qui n'auront plus qu'à se clipser et clac, tout simplement. Donc tu l'enlèves, tu le remets, un petit côté aimantation, ça permet encore une fois d'avoir un gain de temps énorme. Tu veux l'enlever, tu veux le changer, tu veux passer à un autre filtre, hop, tu clipses, c'est fini. Bon, petite parenthèse, tous les accessoires du coup sont bien protégés dans leur petite sacoche mousse. Donc ça c'est juste pour éviter d'y coller les doigts. Après tu t'embêtes pas, tu remets directement dans les logements.
Donc nouveau filtre KF dans son nouveau top case qu'on aime bien. Donc à l'intérieur on va y retrouver, comme je viens de le dire, la bague d'adaptation directement sur l'optique et 3 filtres. Alors dans les filtres on va retrouver quoi? On va trouver un filtre UV, un filtre CPL et surtout un filtre ND1000. A noter que sur la boîte, il y a la petite pastille qui dit waterproof et surtout résistant aux rayures. Et pour rester dans la partie marketing, du coup, on se retrouve aussi avec un petit logo sur la boîte jusqu'à 8K. Alors, retour d'utilisation, effectivement, moi, personnellement, ça me fait gagner un temps énorme quand surtout tu es en prestation, tu es en mariage, tu sors en extérieur pour une rencontre et que tu as un soleil de plomb et c'est en train de tout cramer et tu veux quand même garder une belle profondeur de champ, le fait de pouvoir passer rapidement d'un filtre à l'autre tout en gardant l'ouverture de ton boîtier, ça reste quand même un petit must-have, j'ai envie de dire. Donc, quoi dire de plus? C'est du filtre, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever, c'est facile à ranger. C'est un temps que j'ai pas envie de prendre quand je suis encore avec des boîtes, ouvrir, ranger, etc. Là, c'est un temps trop important. Ça, vraiment très très bon, vraiment belle évolution dans la partie des filtres. On va rester un petit peu sur l'extérieur. Hop, on retrouve du coup un petit scratch pour la version ceinture et une petite attache rapide ici pour la partie mousqueton, je pense. Donc c'est toujours là. Si je puis me permettre une petite remarque là où du coup ça titillait un petit peu, c'est une fois qu'il est aimanté, donc pas de souci pour tout ce qui va être vibration, choc, l'aimantation est suffisamment forte pour vraiment tenir en place le filtre. Je trouve que sur la bague et le filtre, on a un léger jeu qui permet du coup tout simplement d'enlever facilement son filtre, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir quelque chose avec un diamètre à peine plus fort qui permet de vraiment mieux tenir. Après peut-être que lors de l'inclinaison ça risque de râper, ça risque d'accrocher, mais du coup je sens une légère vibration du filtre et ça peut être embêtant. Mais sinon, aucune crainte à avoir, on peut le secouer dans tous les sens, le filtre ne se cassera jamais la gueule de lui-même, donc ça c'est quand même plutôt bien. À noter aussi, j'ai fait le test avec d'autres filtres, voir s'il y avait la possibilité de les adapter et de les ventouser, aimanter du coup sur l'adaptateur. Pour l'instant, ceux que j'ai ne sont pas compatibles, donc je pense que on sent qu'il y a un début d'accroche, mais le filtre étant trop lourd et peut-être pas dans la même matière, l'aimantation ne se fait pas à 100%. Donc du coup, on oublie pour l'instant les autres filtres par rapport à cet adaptateur. Et oublie pas, si tu veux ouvrir à 2.8 en pleine journée, utilise ça. Voilà. Tu closes à mort et du coup tu peux gagner pas mal en ouverture et du coup ça t'évite d'avoir tout plat, du détail partout si tu veux jouer sur une belle profondeur de champ. Le petit filtre va te sauver la vie. En bref, hop, j'adhère. Ça, j'adore. Hop. Troisième et dernier sujet, c'est pas là où je suis le plus loquace sur la partie nettoyage d'optique, parce que chacun a un petit peu ses rituels là-dessus. Je sais que je suis assez précautionneux sur l'ensemble de mes optiques et boîtiers, et du coup, je fais vraiment en sorte d'être dans un endroit le plus clean possible. J'évite les poussières. Tu vas pas changer tes optiques en plein dans le vent ou quoi, donc tu sais que tu as déjà préparer ton optique, ton bouchon d'effet, clac clac, en 2 secondes c'est fini, ça évite de polluer un petit peu tout cet environnement là. Donc du coup ça c'est un petit peu la surprise aussi pour moi, on va le découvrir ensemble. C'est le petit kit de nettoyage, c'est Cleaning Kit même tout simplement, toujours chez notre ami KF Concept. On va vider, on va voir un petit peu tout ce qu'il nous propose. On va retrouver la petite poire de lavement là, la petite poire qui va nous permettre d'aspirer ou de souffler les petites poussières sur son capteur, sur ses filtres, sur ses optiques. Donc ça peut être aussi pas mal, ça même plutôt bien, la petite poire de pouvoir souffler. Donc plutôt bien, elle aussi elle est logotée, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on va retrouver l'autre? On va retrouver notre classique. Attends, je vais l'ouvrir, ça va foutre un bordel monstre sinon.
Tiens, ça j'en avais déjà un, c'est un genre de petit crayon qui permet, voilà, hop, t'appuies, hop, t'as une petite laine, une petite mousse, tiens, fais focus toi. T'as la petite mousse qui permet, voilà, une petite brosse qui permet d'enlever, pareil, hop, tu clean, tu t'embêtes pas. Ici, en mode, vas-y, focus toi. Ici, hop, le petit bouton type cran d'arrêt, hop, qui te permet de monter, descendre. Bon, rien de très compliqué. Ça, on en a peut-être déjà tous vu, un peu à droite, à gauche. Et de l'autre côté, tac, un petit tampon. Donc là, même chose, ça te permettra de pouvoir tamponner et de récupérer tout ça. Donc c'est assez bien foutu, bien fini. C'est en gomme. Et ça, je pense que c'est vraiment un kit de base qu'il faudrait qu'on ait tous dans notre sac pour voilà, cleaner un peu toutes les petites poussières. Ça, c'est vraiment le petit pinceau à avoir toujours dans son sac. Qu'est-ce qu'on y retrouve aussi? On y retrouve aussi un petit pack avec 2 lingettes microfibres. Donc ça, du coup, ça a l'air quand même bien serré. Ça a l'air même un peu humide, je pense. Donc de la petite lingette auto-nettoyante. Ça permettra, voilà, de protéger et d'enlever encore les éventuelles saloperies qui se glissent dessus. Et pour terminer sur ce pack, on y retrouve aussi, du coup, ça c'est ce que j'aime le moins faire, c'est du coup le nettoyage de ton capteur. Donc là, tu vas y retrouver du coup les petites brosses pour pouvoir faire un petit peu tes passages. J'avais déjà eu, je crois que c'était, on va placer un peu 2-3 collègues, c'était Camara Saint-Étienne qui m'avait parlé du coup tout simplement avec la magnétisme et la languette de papier pour pouvoir commencer à enlever les premiers résidus. Là tu as un truc un petit peu plus sophistiqué, donc ça permettait, voilà, de pouvoir limer un petit peu sur ton capteur, mais c'est vraiment toujours une part que j'aime moins faire parce que toucher ton capteur avec un machin t'as jamais fait, ça te fait toujours un petit peu, moi perso, ça me fait toujours un peu chier et vibrer et j'ai pas envie de le faire, mais il faut. Donc si c'est dégueu, voilà les petits pinceaux qui servent à racler tout ça. Donc tu retrouveras du coup tous ces petits éléments directement dans ce petit kit de nettoyage made in KF. Donc on y reprend la poire, le pinceau, les microfibres, les petits pinceaux. Là, on est du coup plutôt complet. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet où je me sens le plus à l'aise sur la partie nettoyage. Généralement, je le ramène au magasin et je délègue un petit peu. Comme ça, du coup, s'il y a une connerie. Encore une fois, merci KF du coup pour ces nouveaux kits. Je vous mets du coup tous les liens en bio pour les plus curieux d'entre vous. Et comme d'hab, faites un max d'images, éclatez-vous dans vos projets. Et surtout, c'est la rentrée, donc faites le plein de matos. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles découvertes produits. Ciao, ciao!